Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. On va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Alors n'oubliez pas que le général parle aussi de sentimental, c'est pas moi qui décide, c'est mon ange. Ça lui arrive. Et ensuite nous aurons bien sûr dans la même vidéo le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Première situation, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, on a une première, as-tu une autre? Alors, ben on a la 4. Eh ben, pourquoi pas. Alors, ici, on a la carte du cadeau. Ici, bon, ben, il y a un cadeau qui arrive vers vous, hein, les copains, ben, tant mieux, quel qu'il soit. Alors, est-ce que ce cadeau serait-il sous forme d'une parole, ici, d'une discussion, peut-être, hein, ici, d'une communication? On va aller voir. On a la carte de la clairvoyance. Alors, votre 6e sens est en alerte, bien entendu. On va parler de médiumnité aussi avec la carte de la clairvoyance. Et on a la carte de la naissance. Alors attention, hein, c'est pas forcément la naissance d'un bébé, hein, on est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, c'est ça votre cadeau. Hein. Vous êtes papy ou mamie, ou vous allez être parents. Hein. Ben ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, ici. Mais généralement, c'est quelque chose qu'on met en place, qui est déjà dans les cartons depuis un petit moment. Et là, on concrétise quelque chose dans cette situation. On ira voir de quoi on parle exactement. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les Gémeaux. On a la carte de l'ouverture qui a sauté. Alors, hop là, je la prends. Hein. Alors, on a la carte de l'ouverture qui a sauté. Ici, on a la carte de l'homme. Alors, l'homme, c'est la polarité masculine. Hein. C'est pas forcément un homme. Hein. Vous le savez, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. On va parler polarité. Soit vous êtes un masculin, parce que vous êtes ancré à la matière, à la terre, au financier, au professionnel. Là, vous êtes des masculins. Hein, si vous avez ce côté-là bien ancré. Oui, sinon, ben, si vous ne l'avez pas, vous êtes des féminins, tout simplement. Et des féminines. Ça ne vous empêche pas de courir les deux après l'amour. Hein. Il y en a un qui est ancré déjà côté matière. Alors ensuite, on a la carte des examens. Alors les examens, bien entendu, hein, sont des examens de toutes sortes. Ça peut être des épreuves de la vie, bien entendu. Ça peut être le fait de passer un concours, de faire une formation, ce genre de choses aussi. On a la carte du boomerang. Ici, vous avez lancé quelque chose et ce quelque chose revient à vous ici. Et on a la carte des enfants ici qui a sauté. Alors, est-ce que c'est un projet qui a à voir avec les enfants? Pour certains d'entre vous, oui, ça se peut, bien entendu. Alors, est-ce que ça vous concerne ou ça concerne un de vos enfants, de vos petits-enfants aussi, hein? On va aller voir. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la troisième situation, ici, pour nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Alors, on a la carte de la loi, ici. Alors, avec la carte de la loi, on va parler d'un retour à l'équilibre, ici, ou de, tout simplement, hein, de la justice des hommes ou de la justice divine. On a la carte de la jalousie, attention à la jalousie, énergie tierce, bien entendu. La carte de la fatalité. Alors, ne prenez pas peur avec cette carte. Elle n'est pas très jojo, ouais, je veux bien. Mais c'est simplement ce qui doit être sera. C'est comme ça. Et on a la carte du retour. Il y a quelque chose qui revient ici. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous avez lancé comme le boomerang. Hein. On est d'accord. Allez, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Ici, en espérant que ce ne soit pas la jalousie. Ah, bon, ça, malheureusement, hein, pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas l'éviter. Hein. Plus on réussit, plus il y a des jaloux. Hein. Allez, sur la carte du cadeau, sur la carte de la parole, sur la carte de la clairvoyance et de la naissance, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Hop.
Alors, on a la carte de la réunion. Alors, quand on parle de réunion, juste derrière, on a la carte de la fusion. Ces deux cartes vont ensemble généralement. Alors, quand on parle de réunion et de fusion, ce jeu est fait pour parler de flammes jumelles. Alors nous, le terme flamme jumelle, avec mon ange, ce n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent et qui traînent dans votre vie, bien entendu. Là, visiblement, on va parler de la personne qui vous est réellement destinée. On ne parle pas d'une moitié d'âme, de deux moitiés d'âme. On parle simplement de la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Et la réunion, c'est une fin de parcours. C'est quand on rencontre la personne pour la première fois. On est d'accord? Cette fameuse personne. Parce que nos polarités sont équilibrées. Ensuite, on a la carte de la fusion qui vient derrière. C'est généralement, les deux en plus, elles tombent côte à côte. Vous rencontrez cette personne. La fusion, c'est quand cette personne, elle est prête à vous rencontrer et à ne plus partir de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire un coup d'entourloupe là, hop, et je me casse. Non, non. Alors, on peut parler vie commune, on peut parler grossesse et on peut parler fusion des polarités. Avec cette carte, pour certains d'entre vous, vous apprenez, alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas vous que ça concerne. Alors, que ça concerne la naissance ici, parce qu'on peut parler grossesse. Vous apprenez une bonne nouvelle là. C'est un cadeau de la vie parce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui va avoir un bébé. Ça peut être, comme je disais, vos enfants, ça peut être vos petits-enfants ici. Et automatiquement, ça amène beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Mais moi, je vous dis, quand même, vous le sentiez arriver, le bazar. Ouais, ici, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la balance. Alors, coucou les balances qui furettent sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, ici, avec le mois d'octobre. Ah, bon, peut-être que ça ne sera pas au mois comment ça s'appelle, de septembre que vous allez apprendre, mais vous avez déjà l'intuition que c'est déjà en cours, le bazar, ici. Alors, on a la carte de l'équilibre, de la diplomatie et du charme. Ouais, ici. Alors, on parle d'indécision, surtout de ne pas être dans l'indécision et la superficialité, on est d'accord, ici. Soyez dans les bonnes énergies de nos copains les balances. Et bien sûr, c'est pas à nos copains les balances que je m'adresse. Ici, on a la carte du monde, avec beaucoup de réussite. Ici, c'est quelque chose qui rend heureux, on est d'accord. Alors, on parle d'être beaucoup entouré, on parle d'internet, on parle de l'étranger, on parle de voyage, on parle de nouvelles rencontres, on parle de déménagement aussi avec cette carte. Elle bouge, cette carte, tout simplement. Et on a ce 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, pour certains d'entre vous, c'est un blocage. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors blocage, mécontentement, ennui affectif, le fait de se sentir incompris. Ici, dans cette situation, peut-être parce qu'il y a une distance géographique entre vous et ces personnes, ou cette personne, ici. Ça se peut, ça se peut. Alors pour certains d'entre vous, ici, vous allez démarrer quelque chose de bien particulier. Alors, la rencontre avec la personne qui vous est réellement destinée, si on ne parle pas de naissance de bébé dans votre entourage, ici, on a le fait de se faire le cadeau, ici, d'aller discuter, d'aller parler, d'aller converser, que ce soit par texto ou autre, bien entendu. Et moi, je dis qu'on se fait le cadeau ici, parce qu'au fond de vous, vous le sentez. Vous sentez que vous en avez besoin ici. Vous savez peut-être, ça y est, vous avez peut-être deviné, pour certains d'entre vous, vous avez l'intuition de savoir qui est cette personne. Vous l'avez peut-être sûrement déjà rencontré, alors peut-être pas dans le monde physique, ça arrive aussi, mais là il y a la naissance, moi je pense qu'il y a la naissance d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie ici. Comme je vous ai dit, c'est la bonne personne, on est d'accord, on ne peut pas avoir la réunion et la fusion si c'est pas la bonne, tout simplement, ici. Alors, ça sera le temps d'équilibrer les choses. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous préparer à aller vers cette discussion qui est naissante, c'est une première approche, visiblement, ici. On vous dit, alors, soit c'est par Internet que vous faites ça, bien entendu, soit c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, qui peut être étranger à vous, tout simplement, ici. Mais on vous dit surtout qu'il y aura beaucoup de réussite dans votre projet ici. Alors, un peu de mécontentement, un peu de blocage sentimental, affectif ici, peut-être le fait de se sentir incompris sur un premier rapport, ici, on va les voir. Alors, est-ce que tu peux nous en mettre une de plus avec ce jeu, s'il te plaît, mon ange, pour préciser ce blocage, ce mécontentement ici? On parle d'une réconciliation ici. Alors,
Soit c'est une réconciliation parce que vous avez déjà vu cette personne et vous étiez peut-être un peu brouillé avec cette personne. Et pour certains d'entre vous, non. Alors quand on parle de retrouvailles, n'oubliez pas que c'est un lien divin. Donc vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie. Hein. Il y a des grandes chances, hein, cette personne ici. Et c'est aussi une question de compromis ici qui rentre en compte. Alors compromis peut-être pour aller vers cette discussion. Alors, si c'est une question de bébé, comme je le disais tout à l'heure, hein, ouais, c'est joli, cette personne est avec la bonne. Hein. Et ici, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, parce qu'elle n'habite pas à côté. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez fâché aussi, ça arrive, avec qui vous vous étiez brouillé. En tout cas, il y a une reprise de relation. Hein. Il y a quelque chose qui revient là. Ça revient à la normale, ici, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur cette jolie situation? C'est joli. Une invitation au bonheur, hein. Quoi qu'il en soit. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, celle-ci, elle est collée, je ne la prends pas, je suis désolée. Alors, je te la mets au milieu. Hein, hop là. Tu me la ressors si tu as envie de me la ressortir. Ok. J'adore. J'adore. J'adore mon ange. Alors, il est fort, hein, je vous le dis, moi. Allez, ouais, je t'envoie les fleurs, t'as vu ça un peu? Par bouquet. Alors ici, on a la carte du bouquet. Le bouquet, c'est toujours une invitation au bonheur, comme je vous le disais. Alors, ça peut être une invitation dans le réel aussi, hein. Bien entendu, hein, le fait de prendre contact, hein, suivant la situation. Ici, ça fait un moment que vous y réfléchissez ou que l'autre personne y réfléchit dans cette situation. On a la carte de l'ermite, c'est le numéro 9, hein, ici. Alors, on parle de silence, hein, on parle de retrait, de travail sur soi et d'introspection ici. Hein, ouais, on essaye de faire les choses bien. L'ermite, il se file au fond de sa grotte, hein, on l'entend pas, hein, mais il bosse sur lui. Hein. Soyez comme l'ermite, bossez sur vous, ici. Allez, je sais que vous avez bien travaillé, de toute façon. Ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, et tant mieux. C'est comme ça qu'on avance. Alors, ici, hein, on a cette reine de pique. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, si vous êtes le masculin, ici, dans cette situation. C'est peut-être pas vous qui restez dans le silence ici, hein, parce que vous allez faire une proposition, une invitation ici peut-être. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui réfléchit ici. Alors qui réfléchit, si c'est le féminin qui réfléchit, c'est parce que le féminin a beaucoup morflé, hein, dans sa vie, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais quelqu'un qui a des intuitions quand même, hein, quelqu'un qui sent les choses. Hein. Quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. Alors ça peut être vous aussi, hein, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un aussi qui a trop tendance à rester dans le silence. Alors j'y vais pas. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là dans cette situation? Allez-y, c'est du bonheur. Il y a quelqu'un ici, hein, avec la carte des masques. Moi, j'ai toujours tendance à dire à la carte des masques, attention, hein, parce que voilà. Soit il y a quelqu'un qui se voile la face dans la situation, ou soit il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier. C'est ce que je dis d'habitude. Mais là, dans cette situation-là, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de se demander si c'est du lard ou du cochon, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que cette invitation-là, à cette réconciliation ou cette première mise en situation là, parce que c'est comme si en fait dans cette situation on avait quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un avec qui vous êtes vous allez discuter. Alors, vous la rencontrez physiquement ou pas. Vous allez discuter, quand je dis elle, c'est la personne, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Vous allez discuter avec cette personne. Cette personne, vous allez rentrer en contact, un premier contact avec cette personne. Il peut y avoir dans le style, cette personne se fout de moi, quoi. Je te crois pas. Vous arrivez avec vos grands sabots, là, ou l'autre arrive avec ses grands sabots. Je pense que c'est toi, la personne qui m'est réellement destinée. Et en fin de compte, du coup, l'autre en face, oh là, on se calme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous, l'autre, il y a peut-être un malentendu sur cette histoire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a le mécontentement, le fait de ne pas se sentir compris par l'autre. Ici, avec directement derrière une réconciliation. Parce qu'on a la réunion et on a la fusion. C'est comme la fusion, c'est quand vous vous mettez avec cette personne. Hein, on est d'accord. Hein. Et ici, première rencontre. Et derrière, il y a peut-être un laps de temps de flottement, là. Comme s'il y avait quelqu'un qui n'y croyait pas. C'est trop beau pour être vrai. Alors, c'est peut-être vous. Tout simplement, ici, on n'a rien du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la clé. Et la clé, c'est la solution à votre problématique. Ben ouais. Parce que maintenant, il n'allait pas vous balancer ça comme ça. Hein. La solution à votre problématique, elle passe par quoi? Elle passe par le 33, ici. Alors, le 33, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot.
On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois, mais c'est pour les nouveaux, pour qu'ils comprennent. Ici, et donc automatiquement, hein, on va se préoccuper des définitions du tarot anglo-saxon, qui divergent à 2 cartes, c'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. On a 22 arcanes majeures, et là on a le chiffre numéro 33. Ah, d'ailleurs, c'est un maître nombre, c'est un chemin de vie. Le 33, c'est l'un des chemins de vie assez particuliers. Allez voir, vous verrez bien. Si ça vous parle, vous êtes peut-être un chemin de vie 33 ou l'autre l'est peut-être ici. Bon, passons. Ici, alors du coup, on va être obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici, pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça sert à rien. Du coup, on additionne le 3 plus le 3, ça fait 6 et on tombe sur la carte des amoureux. Alors oui, on parle amour, on parle bonheur. Je suis entièrement d'accord. Mais les amoureux, c'est pas à la base une carte amoureuse. C'est d'abord une carte de choix. Il y a un choix à faire ici. Donc la solution passe par un choix à faire. Alors un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes. Hein. Le choix de faire quelque chose ou de ne pas le faire aussi. Hein. Ne pas faire quelque chose, ne pas faire de choix, c'est un choix. Hein. On est d'accord ici. Par rapport à quoi? Ben sûrement par rapport à votre destin amoureux. Ça se peut. Ici. Alors, et faire le choix de quoi? Ici, d'aller vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau, c'est le 8 de bâton, c'est le 8 de feu. Il va vous parler de communication, d'échange et de rapidité. Faites attention aux signes, hein. On est d'accord. Hein. Alors, bien entendu, hein, c'est plus une communication dans le réel, là, hein, que ce soit une discussion face à face, une discussion téléphonique, une discussion des textos, que ce soit des emails, que ce soit des lettres recommandées, que ce soit un courrier, hein, vous faites ça comme vous voulez, mais on parle d'échange ici. Hein. La solution à votre problématique, c'est de faire le choix ici, hein, d'aller vers la communication. On est d'accord. Alors, ensuite, on a un masculin et une masculine, ou une masculine ici. Hein. Charmant d'ailleurs, ici. Alors là, c'est 28. Alors le 28, quand on les additionne, 2 et 8, c'est le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Visiblement, c'est au masculin ici de faire tourner la roue de sa fortune, ici, la roue de son destin. Il y a un changement qui arrive, hein, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que ce changement, ben, il ne va pas arriver tout seul. Hein. Il va falloir donner une première impulsion à cette roue, hein, la roue de votre destinée, pour qu'elle tourne dans le bon sens. Et quand je dis dans le bon sens, c'est dans le vôtre. Parce que sinon, elle peut tourner, mais pas forcément dans votre sens. Hein. Si elle vous écrase, c'est pas la même. Ouais. Ici, on a cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, là, sur ce coup-là, je ne vais pas vous la mettre au côté professionnel. Hein. On est d'accord. Hein. C'est un grand amour. Hein. C'est un nouvel amour ici. Hein. Alors, bien entendu, hein, si ce n'est pas vous qui allez voir ce bébé, ça sera quand même beaucoup d'amour. Hein. L'amour est inconditionnel, ne l'oubliez pas, hein, ici. Et on a quelque chose qui vous rend heureux. Et c'est l'essentiel, amis Gémeaux. Eh ben ouais, la carte du soleil, ici, c'est du bonheur. C'est le fait de se retrouver heureux. Enfin, vous allez me dire, les copains, oui, enfin. Alors, on a ce 31 hein, qu'on additionne aussi. On a dépassé la 22e, on en est loin. Ça fait 4. 4, c'est la carte qui représente l'empereur. Le masculin sacré, ici, hein, celui qui est ancré à la terre, à la matière, aux finances et aux professionnels, mais qui cherche quand même l'amour. Ou qu'il a trouvé pour certains d'entre vous. Hein. Si c'est pas vous, bien entendu, qui allez avoir ce bébé, et si on parle de bébé, bien sûr. Hein. Ici, alors... Ici, avec le 31, l'empereur, on vous demande d'avoir confiance en vous dans cette situation. Vous avez peut-être eu ces derniers temps quelque chose qui a égratigné votre ego. Hein. Ouais. Eh ben, ça arrive, hein, amis Gémeaux. Hein. Ici, l'ego, il en faut dans la vie pour avancer. Hein. Sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Un manque d'ego, ben, il va falloir l'augmenter, cet ego, hein, on est d'accord, il va falloir le booster hein, pour aller vers tout ça, hein, on est d'accord, hein, vers ce bonheur, ici. Si vous avez trop d'ego, bon, ben, il va falloir le baisser un tout petit peu, hein. On est d'accord, hein, ici. Surtout, et surtout avec cette carte-là, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses arrivent toutes seules. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. En tout cas pas pour le masculin, là, sur ce coup-là, ici. On a cet as de carreau. L'as de carreau va vous parler, c'est l'as de bâton, l'as de feu, d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Et moi, je peux même vous ramener un truc par-dessus, parce que comme on est dans une situation amoureuse, si on ne parle pas
du fait, ben voilà, qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage et qui va avoir un bébé, que c'est une très bonne nouvelle pour vous. Hein. On va parler, si on parle amour, hein, on va parler de beaucoup d'attractions physiques. Hein. Ça va être chaud les copains. Hein. Mais en même temps, c'est la bonne personne, c'est logique. Allez. Bon, et ça change de vos tirages pourris avant, hein, on est d'accord. Hein. On va le prendre, hein, ce bon côté de la chose. Hein. Merci mon ange. Les Gémeaux te remercient. Allez, ici, je suis contente pour vous. Allez, sur la carte de l'ouverture, sur la carte de l'homme, sur la carte de l'examen, sur la carte du boomerang et sur la carte des enfants ou de l'enfant, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? On t'écoute. Allez, de quoi tu nous parles là? Alors, cavalier de coupe. Bon, ben, il y a une communication sincère qui arrive. Déjà, pour commencer, alors l'ouverture, c'est toujours une ouverture vers votre destinée, hein, on est d'accord. Hein. Alors, une communication sincère qui arrive, voire même une déclaration d'amour, si on venait à parler d'amour. Hein. Bien entendu. Ici, la carte de la tempérance. Alors, patience quand même. Hein. Prenez soin de vous, et peut-être un temps de guérison, hein, ou peut-être qu'on médite sur le fait de la manière dont on va parler ici. Hein. On a ce 7 de denier. Ben ouais, le 7 de denier, lui, il plante des petites graines et il a envie de récolter derrière. Eh ben, c'est logique. Hein. Ici, c'est le fait de récolter les fruits de son labeur dans cette situation. Alors, c'est peut-être une situation qui vous demande beaucoup de patience, hein, tout simplement. Hein. Ici, pour pouvoir récolter, hein, sonnant et trébuchant, ce que vous avez semé ici. On a la carte de la papesse. Alors la papesse, vous le savez, hein, c'est le fait d'avoir confiance en soi, dans ses intuitions. Hein. Ayez confiance en vous, hein, en votre fort intérieur. On va parler médiumnité, on va parler secret à découvrir aussi, parce que visiblement vous n'êtes pas au courant de tout, ce qui est logique. Hein. On ne peut pas être au courant de tout, de toute façon. Ici, et on a l'as de bâton qui va vous demander de passer à l'action. Une ou deux de plus, mon ange, s'il te plaît. Allez, de manière, si tu avais le domaine, ça nous arrangerait. Alors attention, hein, ici on vous demande de parler, la communication elle est sincère, mais il faut parler avec franchise. Hein. Alors attention aux disputes, hein, on veut bien que vous vous exprimiez sans détour ou que l'autre s'exprime sans détour, mais pas besoin d'aller jusqu'à la dispute, hein, c'est des énergies tierces, c'est des disputes. Hein. On est d'accord, on a envie de vivre en paix et heureux. Hein. Et pas qu'un peu, hein, il faut vraiment dire ce que vous avez sur le cœur ici, hein, à la folie. Alors est-ce qu'on a le domaine, s'il te plaît mon ange? On t'écoute. Hein. Alors, toujours pas, non plus. Ah, c'est le boulot. Ok, d'accord. Bon, mais c'est professionnel, c'est matériel, c'est financier, là, les copains. Cette partie-là. Alors, attendez, elle m'a sauté un peu de partout que je les récupère. Celle-ci, c'était la première. Ah, j'ai une carte qui est tombée dans le sens où... elle tombe, je suis obligée de la garder, bien entendu, parce qu'on a eu droit à la carte des oiseaux. Alors, ici, on a la carte de l'encre. Oui, l'encre, pardon, j'y étais plus. La carte de l'encre, ici, hein, c'est une question de stabilité, d'un retour à la stabilité, à l'équilibre. Hein, c'est s'ancrer, hein, l'encre, c'est ça. Hein. On a ce 35. Le 35, quand on l'additionne, ça fait 8. Ce 8, bien entendu, hein, c'est la carte de la force, du courage. Avoir la force et le courage de s'ancrer, de devenir stable, de rendre la situation stable. Ici, c'est ce que ça vous apporte, cette ouverture-là. Hein, c'est pour aller vers de la stabilité. Sauf qu'on a ce 9 de pique. Alors le 9 de pique, vous le savez, hein, c'est toujours une question de doute. Hein, c'est une prison mentale. Il y a quelque chose qui tourne dans votre tête, même voire qui vous empêche de dormir. Vous avez l'habitude, je vous la fais assez souvent avec ma métaphore sur l'araignée, hein, l'araignée sur son tricycle. Eh ben ouais, le soir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la métaphore, le soir quand vous allez au lit, là, vous avez éteint les lumières, vous êtes pile poil sous la couette, là, les yeux fermés, prêts à dormir, et d'un coup, dans votre tête, il y a une petite musique qui arrive. Ouais, les lumières sont grand allumées dans votre tête, le chapiteau est dressé et vous avez cette araignée sur ce tricycle là qui fait des tours de piste. On parle d'insomnie avec cette carte.
Et visiblement, la stabilité dans cette situation, elle a du mal à arriver, mais vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas, hein, ici. Alors les oiseaux, ben, les voici, les oiseaux de nuit. Ici, ouais, voilà, tête à l'envers en plus, hein. Mais c'est pour le 12 en fait, hein. Je suis obligée de la garder dans le sens où elle tombe, hein. Ici, vous allez comprendre. Les oiseaux de nuit, c'est toujours un message, une communication qui arrive, alors que ce soit des textos, ouais, des appels téléphoniques et des discussions face à face, comme tout à l'heure, hein, c'est la même carte que l'autre. De l'autre recommandé ou autre, hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un message dans le concret, dans la matière qui arrive là, tout simplement. Sauf que comme c'est les oiseaux de nuit, soit c'est un message que vous attendez depuis un moment dans cette situation, soit tout simplement c'est un message qui arrive tard en soirée, mais ça peut être aussi un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein. On a ce 12. Le 12, le 12 on l'a à l'envers, hein, ne l'oubliez pas. Alors, le 12, c'est la carte qui représente le pendu, et c'est pour ça qu'elle a une signification bien particulière, et que je la prends dans les tirages généraux. Ouais, c'est la seule dans les tirages généraux que je prends dans le sens où elle tombe, ici, parce que cette carte parle d'un blocage. Quand le pendu il est dessiné sur la carte de tarot, ouais, il a la tête en bas. Et c'est la situation de blocage. Sauf que là, on l'a à l'envers. C'est-à-dire que ce coup-là, il aura la tête en l'air. Et donc, c'est plus un blocage, c'est une libération. Ce message que vous recevez là, même si à la base, il ne vous fait pas franchement plaisir, c'est une libération. Il libère quelque chose ici. Alors, par la même occasion, là-haut, avec ce set de carreaux, on vous envoie tout plein de signes. C'est l'univers qui vous envoie des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. On a un féminin et une féminine, ici. On a le 29, on l'additionne, ça fait 11. C'est la carte de la justice chez nos copains les anglo-saxons. Oui, les choses qui s'équilibrent, qui rentrent dans l'ordre. Justice divine, bien entendu, mais aussi justice des hommes. Hein. Pour certains d'entre vous, l'épreuve, là, c'est un procès. Hein. Ou une action en justice. Hein. Alors, c'est pas forcément aller jusqu'au tribunal, mais bon, ça se pourrait, hein, parce qu'on a quand même la discussion franche. Alors, moi, je vous dis ne pas aller jusqu'à la dispute, mais pour certains d'entre vous, c'est trop tard. La dispute, elle est là. Hein. Vous l'avez faite déjà. Bon, ce qu'il en ressort de cette carte, c'est ça, hein, c'est l'as de pique. Hein. L'as de pique, c'est l'as d'épée, hein, c'est l'as d'air, qui lui vous parle des révélations qui vont être faites et que la vérité va triompher dans cette situation. Et tant mieux, parce qu'il faut que la vérité triomphe. Hein. On est d'accord, hein, même si des fois elle est dure à avaler, mais bon, elle n'est pas agréable, mais vaut mieux se contenter, du moins, vaut mieux voir un mensonge, une vérité qui dérange plutôt qu'un mensonge qui vous flatte dans le sens du poil et qu'en fin de compte, il n'y a rien de tout ça. Hein. On a la carte du renard. Ce renard-là parle tout le temps de travail, de finances, de richesse, ici, et de bonne santé aussi par la même occasion. Hein. On a la carte numéro 14. La 14, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est le fait de prendre soin de soi. On parle de guérison là aussi. Hein. Et on a ce 9 de trèfle qui est la marche avant l'abondance. Ici, hein, toujours question matière, hein, question finance, question professionnelle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec ça? Alors, qu'est-ce que moi, on peut dire avec mon ange? Ici, vas-y, te gêne pas. Ici, on a des ouvertures, on a une opportunité qui arrive sur votre vie. Ici. Le masculin, c'est peut-être votre polarité masculine à vous, votre côté professionnel, votre côté ancrage à la terre, votre côté financier, matériel, ici, avec des épreuves. Alors pour certains d'entre vous, comme je vous disais, il y a peut-être un examen à passer ici, hein, un concours ici, il y a quelque chose que vous avez lancé, peut-être quand vous étiez plus jeune, hein, ça se peut aussi. Pour certains d'entre vous. Ici, maintenant, il va falloir être sincère avec soi-même, hein, on est d'accord, hein, pour pouvoir mettre les choses en place ici, et pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Vous savez qu'il faut passer à l'action dans cette situation, il faut être franc avec vous-même. Là, c'est si on parle de vous que de vous. Hein. Alors, la stabilité, arriver à une stabilité, on est d'accord, hein, cette stabilité ne vient pas toute seule. Hein. Il va falloir faire l'effort d'arriver jusqu'à cette stabilité, même si ça vous empêche un peu de dormir au passage. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, ça libère la situation, hein, des nouvelles qui tardent peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Ça libère une situation et écoutez vos anges gardiens ici. Il y a un retour à l'équilibre ici avec des vérités hein, qui sont dites par rapport au travail. Pour certains d'entre vous, est-ce que c'est un nouveau job qui arrive? Ça se peut. Hein.
c'est une nouvelle proposition de travail pour certains d'entre vous ici, hein, avec peut-être une période ici hein, de mise en place dans le style un apprentissage, une formation ou ce genre de choses. Alors si c'est pas pour vous, ça peut être pour un de vos marmots, hein, on est d'accord, hein, ici. Ou ça peut avoir avec le domaine des enfants, bien entendu. Alors, si on n'est pas réellement dans le domaine professionnel, dans le style nouveau boulot ici, hein, on va vous parler d'autre chose ici. On va vous parler peut-être d'un prud'homme. Alors, soit c'est un prud'homme par rapport au boulot, soit c'est une action en justice ici pour pouvoir récupérer des thunes ou un bien, tout simplement, ici. Hein. Il va falloir être honnête dans cette situation parce que les choses parlent, mais elles parlent sincèrement, elles parlent franchement, mais ça prend du temps. C'est ce qu'on vous dit. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez cette ouverture-là. Hein. Alors, allez vers ce procès, hein, vers cette action en justice. Pour certains d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, hein, on a vraiment le fait de passer à l'action hein, dans cette situation pour pouvoir retrouver une situation stable. Hein. Alors, ça demande de la patience, hein, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, on est d'accord. Hein, mais voilà, en tout cas, pendant cette période-là, hein, pendant cet examen, hein, ici, hein, on a quelque chose qui vient rétablir la vérité, tout simplement. Allez, si vous avez entendu une petite voix d'homme, c'est rien, c'est mon fils. Ça marche. Il rentre du collège, monsieur. Allez, bon. Sur ce coup-là, on en est là. Alors, est-ce qu'on peut vous mettre ça autrement hein? Pas réellement, honnêtement. Alors, pour certains d'entre vous, s'il peut y avoir quelque chose par rapport aux enfants, hein. Ici, il peut y avoir le retour d'un examen. Alors là, on pourrait parler de santé, hein, parce que n'oubliez pas que le 9 de trèfle, avec ce renard, hein, peut parler de santé aussi. Vous avez des retours ici hein, par rapport à la santé d'un enfant ici, hein, quelque chose que vous avez lancé qui revient à vous. Hein. Vous avez fait passer peut-être des examens à cet enfant ou ses parents lui ont fait passer des examens ici. Hein. Honnêtement, petit à petit, ça paye. Ça va être un peu long, il y a un temps de guérison ici hein, à avoir. Hein. Il va falloir y aller. Hein. Alors évitez que ça vous mette sur les nerfs, hein, parce qu'on comprend bien que ça vous empêche de dormir. C'est peut-être une situation pour laquelle vous attendez une réponse depuis un moment, hein, un diagnostic hein, ou autre, hein, pour aller vers un peu plus de stabilité dans votre vie ici. Ça se peut hein, ici. Mais je ne pense pas qu'au final ce soit... Dis-moi, il n'y a pas mort d'homme, hein, parce que le 9 de trèfle, avec ce renard, c'est une question de bonne santé ici, qui revient, tout simplement. Allez, sur la carte de la loi, sur la carte de la jalousie, sur la carte de la fatalité et la carte du retour, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Allez, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chakra coronal, ici, avec spiritualité et sagesse. On a la carte de l'entrevue, avec un rendez-vous en visuel, ici, une excursion, hein. Ici, on a quoi d'autre? Un jour, une semaine. C'est quelque chose de très rapide. Ici, on a la carte de nos copains, les Sagittaires, et on a la carte du 5 de denier. Alors, le 5 de denier avait sauté avant, hein, la carte des Sagittaires. Le 5 de denier, c'est toujours une peur du rejet. Ou c'est une peur de perdre des thunes dans l'histoire, hein, de perdre de l'argent ici. Hein. Alors, c'est peut-être un problème de travail ou un problème de santé dans cette situation. Bon, on a la carte de nos copains les Sagittaires. Coucou les Sagittaires qui furettent au passage. Hein. Ben ouais, coucou à vous. Ici, dans cette situation. Alors, c'est quelque chose peut-être qui date du mois de décembre, si ça vous parle. Ici, on vous demande, amis Gémeaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. De l'optimisme, de l'aventure et de l'évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme. Bien entendu. Allez, est-ce que tu as une carte ou deux supplémentaires à nous rajouter là-dessus pour nos copains les Gémeaux, s'il te plaît? Ok, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une reine de coupe. Alors, soit on a quelqu'un qui est dans l'amour, hein, tout simplement, hein, ici. Hein, ou sinon, on peut parler d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine, hein, tout simplement, ici. Alors, c'est les énergies d'amour, hein, parce que la reine de coupe, c'est avant tout une énergie. Hein, c'est le fait d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. Hein.
ici. Et on a ce 3 de denier. Alors le 3 de denier, il va bien dans cette situation parce que c'est une chance qui arrive ici. C'est une collaboration ou une opportunité à saisir. Alors on aura bien compris ici hein, qu'on va sur quelque chose qui est particulier ici. Ça peut être professionnel pour certains d'entre vous, hein, ici, ou juridique. Je ne pense pas que ce soit amoureux dans le sens propre du terme ici. Hein. C'est comme si on vous jalousait ou on vous avait jalousé ici. Alors malheureusement, hein, c'était comme ça. Hein. C'était pour amener quelque chose d'autre dans votre vie, quelque chose qui revient dans votre vie ici. Alors ce cycle de jalousie, hein, c'est peut-être, alors comme on dit une fatalité, non, c'est pas une fatalité, non, mais c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées à la base. Hein. Il y a un boulot peut-être qui n'a pas été fait, ou un retour à l'équilibre, il y a quelque chose que vous deviez mettre en action dans votre vie ici, et que vous n'avez pas fait à un moment donné. Et donc automatiquement, ben, on vous représente la même merdasse, si vous voyez ce que je veux dire ici. On vous dit ce coup-ci de faire preuve de sagesse et de spiritualité dans la situation. Il y a une question de rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Il y a une carte pour la rencontre sentimentale. Elle n'est pas là. Hein. On est d'accord. Hein. C'est comme si on vous donnait un rendez-vous. Alors, un rendez-vous professionnel, hein, le fait de rencontrer quelqu'un, hein, professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant, hein, assez rapidement. Alors, il y a un risque quand même. Hein. J'y vais pas parce qu'il y a quand même le risque soit que vous ne soyez pas choisi, d'avoir peur de ne pas être choisi, d'être rejeté dans cette situation, soit le fait de perdre de l'argent au passage. Hein. Vous ne voulez pas en perdre, c'est logique. Hein. On vous dit de rester optimiste et d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main parce qu'il y a vraiment une chance qui tourne à votre avantage là. Elle est dans la matière, cette chance-là. Hein. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Allez. Alors, on va prendre celle-ci. Il y a un engagement à la clé. Hein. Alors, un engagement, c'est une bague, mais bien sûr, hein, vous avez bien compris que là, on ne va pas parler amour. Hein. Je ne pense pas que ce soit sentimental, cette histoire. Hein. Ce n'est pas les énergies que mon ange m'envoie. Ici, on va parler peut-être de la conclusion d'un contrat. Il y a un engagement ici. Hein. On n'est peut-être pas à la signature, mais on n'en est pas loin. Ici, on a ce 25. Le 25, on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot. Hein. Le chariot, c'est la victoire, ici. Hein. En tout cas, c'est une avancée positive vers cette victoire. Et on a cet as de trèfle. Cet as de trèfle vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Ça va faire des jaloux, hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Mais c'est pas grave, hein, vous vous en foutez. Hein. C'est pas vos énergies tierces à vous. Hein. C'est pas vos énergies pourries à vous, c'est les énergies des autres, ça. Hein. On s'en fout. Hein. On a la carte du messager, ici. Et elle est belle. Alors le messager, qu'est-ce que c'est? C'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel hein, qui descend vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as. L'as, c'est le battleur, c'est le magicien. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose, faites-moi jouer cette loi d'attraction. Déjà, mettez les choses en place dans votre tête et une fois que c'est bien en place dans votre tête, passez à l'action. Parce qu'il faut avoir avec le magicien, avec le battleur, hein, la capacité de passer à l'action. Parce qu'on n'a rien sans rien, hein, tout simplement. Et on vous dit que rien ne se fera sans vous. Si vous ne bougez pas, il n'y aura rien. On est d'accord? Ici. On a ce 9. Le 9, c'est un cadeau. Hein. C'est le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe. Le 9 d'eau, c'est le même. Ici. C'est un cadeau. Alors, ce n'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Là. Celui-là, il est agréable. Certes, mais dans ce cas-là, on s'en fout. Hein. Là, c'est un cadeau de l'univers. Vous avez demandé quelque chose à l'univers. Vous avez fait un souhait. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement. Ici. C'est ce qu'on vous dit. Alors... S'il te plaît, mon ange, et ça rend la loi, hein, ça rend la justice ici, quelque part. Hein. Aussi bien, parce qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, hein, une démarche juridique à faire, aussi, hein, mais c'est aussi un retour à l'équilibre dans une situation où on vous jalousait énormément. Hein. Ça, et c'est peut-être... aussi par la même occasion, hein, la justice divine, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien rendre à César ce qui appartient à César. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Il y a un coup de bol. Quand je vous dis qu'il y a un coup de bol, là, les copains, il y a une chance à saisir. Waouh! Et on a la carte du puits, ici. La plus belle carte de ce jour, en tout cas. Pour moi, dans sa définition. C'est vrai qu'après, elle n'est pas folichonne, hein, on est d'accord. Quoique, faut bien la regarder.
Et quand je vous dis que c'est la plus belle carte du jeu, cette carte, c'est parce que c'est la carte du puits. On vous demande d'aller puiser au fond de vous, hein, ici. Elle représente tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme, ici. Alors, on a ce 41, hein, 41, on l'additionne, ça fait 5, c'est le pape. Il y a un engagement divin là-dedans. Alors oui, j'aurais pu vous parler de mariage divin, de contrat d'âme, hein, du contrat que votre âme a signé avec la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Hein. Ça viendra pour ceux qui ne l'ont pas eu, mais là, c'est pas de ça dont on parle. Moi, je pense qu'on parle plus d'une mission de vie, là. Hein. Quelque chose comme ça. Alors, les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autre chose que d'amour et d'eau fraîche. Hein. Mais ouais, il faut bien grailler et payer ses factures. Hein. On est d'accord, hein, ici. Mais quand on parle de mission de vie, ça passe par le travail. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné ici, d'où la fatalité ici. Ça rend jaloux, hein. On est d'accord, hein. Vous avez peut-être une grande mission de vie pour certains d'entre vous, hein, quelle qu'elle soit, alors, ou peut-être des petites, mais c'est peut-être de faire du bien aux autres, hein, c'est peut-être d'ouvrir votre voie, d'ouvrir la voie aux autres aussi. Hein. Ça passe par le travail, ça passe par vos passions et ça passe aussi par vos dons. Hein. Alors, pas les dons que vous faites, hein, bien entendu, hein, les dons que vous avez. On a tous des dons en nous. Hein. Suffit d'arriver à les reconnaître. Hein, et de les accepter hein, et de les travailler, bien entendu. Hein. Ici, en bas, on n'a rien. Et je vais vous dire, il y a un engagement divin là, hein, quelque part. Il y a un contrat qui a été signé. Hein. Et là, vous tombez, vous allez, grâce à une entrevue, hein, grâce à peut-être un rendez-vous, hein, je pense que c'est matériel ou professionnel, hein, il y a des grandes chances. Hein. Ici, ou financier peut-être, en plus si au passage ça vous rapporte un peu de thunes, pourquoi pas, hein. On est d'accord. Et juste derrière, on a la carte de la chance, ici. Ah ben, je vous dis, hein, ce mois-ci, ça le fait les copains. La carte de la chance, on a ce 2. Alors le 2, c'est la papesse, hein, avoir confiance en vous, en vos intuitions, écoutez-vous, amis Gémeaux ici. Hein. Médiumité, hein, bien entendu. Hein. Alors c'est peut-être un rapport, votre mission de vie, elle a peut-être un rapport avec la médiumité, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Toutes sortes de médiumité ici. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Là, il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Il y a quelque chose qu'il va falloir apprendre hein, ici. Et on a ce 6 de carreau. 6 de carreau, c'est le 6 de bâton, c'est le 6 de feu. C'est la couronne de laurier. On vous demande d'avoir confiance en vous parce que là, vous allez réussir. Tout simplement. Victoire, les copains. Ah, mais c'est joli, hein, c'est joli. Alors, vous l'adapterez à votre situation, hein, mais il y a quelque chose qui arrive là, hein, ce mois-ci, là. Alors, c'est peut-être pas en tout début de mois, hein, pour certains d'entre vous, hein, mais ici, hein, on a déjà une première rencontre, un premier entretien qui arrive. Oh, un entretien, c'est peut-être pas le premier, mais il y a quelque chose qui se met en place ici. Alors, on y réfléchit, hein, parce que on a peur que ce soit pas pour nous, hein, du moins qu'on ne soit pas choisi dans cette situation, ou on a peut-être peur que ça nous coûte un peu de thunes. Au passage, réfléchissez bien. Hein. Alors ça va rendre jaloux, hein, et ça va faire jaser hein, votre truc, mais c'est pas grave, vous vous en foutez. C'est quelque chose qui vous revient de droit à la base, parce qu'on a la loi, retour à l'équilibre, loi divine, on est d'accord. Hein, on a le retour ici, on a la carte de la fatalité, c'est-à-dire ce qui doit être sera. C'est comme ça, c'était écrit dans votre destin. Et c'est positif. Hein. Et c'est positif. Bon, vous allez faire des jaloux au passage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas bien grave. Hein. On fera avec. Hein. Ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il se pourrait qu'il y ait une question ici hein, de loi des hommes. Loi des hommes, alors avec de la jalousie, alors de la calomnie. Hein, quand on parle de jalousie, hein, ça serait persifleur. Hein. Jalousie, calomnie, diffamation, ce genre de choses. Hein. Bon, ben, vous en faites pas trop, hein, parce que vous avez peur qu'on vous rejette ou que vous perdiez des thunes sur ce coup-là, mais le premier entretien, ça passe bien. Hein. Donc, automatiquement, on va peut-être même pas jusqu'au procès. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'arrête peut-être avant. Hein. Abandon des charges, ce genre de truc. Hein. Et la personne est déboutée. Hein. Alors si c'est vous, hein, bien sûr, hein, qui intentez un procès ici, hein, vous réussissez. Hein. Il y a un engagement à la clé. Hein. Tout simplement. Allez. Allez. Bon, ben, on va passer au côté sentimental. Ben voilà. Ouais, alors j'espère, amis Gémeaux, que vous avez fait votre job. Hein. Vous savez que le mois dernier, j'ai été obligée de vous faire 2 vidéos. Hein. Je pense que si vous êtes dans la mouise en ce moment, hein, qu'il n'y a rien qui va dans votre vie, hein, allez voir les 2 vidéos que j'ai faites le mois dernier sur les Gémeaux. Et en particulier, celle qui s'appelle... elle s'appelle comment Je sais plus. Il y avait un truc avec le mot karmique dedans. Hein,
Ça y est, je le retrouve. Bon, mais c'est pas bien grave. Leçon karmique, parce que le job n'a pas été fait. Hein. Si vous n'avez pas fait votre job, hein, la cerise sur le gâteau, vous l'avez pas. Hein. Alors, il va peut-être falloir travailler sur une ou deux choses. Hein. Visiblement, certains d'entre vous ont vu la vidéo, vous avez bossé. C'est très bien. Allez, ou sinon vous avez compris de vous-même, sans voir la vidéo. Allez. Côté sentimental, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les Gémeaux. Première situation ici. Bon, sentimentalement parlant, il y a une situation qui est en yo-yo là. Il y a une situation qui est instable, relation instable, situation instable, relation en yo-yo. On a quoi d'autre? On a ici amitié sincère. Loyauté, fidélité, intégrité, malgré tout, ouais, ça n'empêche pas. Une petite dernière ou pas, mon ange, c'est toi qui vois. Je vais m'en sortir une, ne te gêne pas. Et on a, on en a deux. On a la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les... on en a deux. Celle-ci, je ne la prends pas, elle était collée sur l'autre. Hein. Vous avez vu hein. Hop. Alors, pardon, excusez-moi. On a la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains au passage avec la carte de l'automne. Ici, on y arrive à l'automne. Hein. Une question de détachement, une période de lâcher prise là. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, on est d'accord. Hein. On a quoi d'autre? On a un coup de foudre. Eh ben, le voici, le voilà, pack sur le coin du bec. Ici. Allez, une rencontre subite. Ici, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, si vous n'avez pas regardé le tirage général, que vous avez sauté directement au sentimental, retournez en arrière, en début de vidéo, on a une très très belle situation sentimentale, je tiens à vous le dire. Alors, si vous la loupez, ça serait dommage. Ah, parce qu'il y a des grandes chances que le titre porte là-dessus. Allez, s'il te plaît, mon ange, parce que c'est tellement beau. Allez, deuxième situation ici. Eh ben, c'est pas si mal que ça, les copains. Ici, on a un nouveau départ. C'est votre carte, les copains. C'est la carte du printemps. Alors, c'est aussi la carte de nos copains, les béliers et les taureaux. Coucou les copains, au passage qui furette. Ici, avec la carte du printemps, on parle de nouveau départ, on parle de renaissance et de vitalité. On a la carte de nos copains aussi, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains, qui furette. Ici, avec la carte de l'été. Eh bien, nouveau départ, atmosphère chaleureuse et détendue. Que demande le peuple? À part gagner au loto. Ici. On a la carte de l'union, la carte du couple. Ici, et peut-être qu'il va vous mener vers un mariage. Alors, si vous ne voulez pas vous marier, hein, on est d'accord. Hein, mais ça vous mène vers une union. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Hop là. Tu te régales, visiblement. Alors, celle-ci, elle est collée. Hop, je la prends pas, je la remets dans le paquet. On va te donner une chance, mon ange, si tu veux la ressortir, de la ressortir. Allez. C'est toi qui vois. Je te refais un tour. Ok. Allez, bon. Ici, on a quoi? Ah ben, la première carte, c'était la carte de la transformation, de la métamorphose. Ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie, sentimentalement parlant, les copains. On a ici la carte du message reçu. Vous recevez un message ou vous envoyez un message. Bon, je pense que c'est vous qui le recevez. Hein. Ici, on a la carte de la fausse personne. Ici, la personne hypocrite et médisante. Et on a une invitation pour vous. Ici, une invitation est à venir. Bon, alors attention pour certains d'entre vous ici, hein, parce que vous allez recevoir un message ici hein, qui risque de transformer les choses. On vous contacte pour vous dire quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est cette personne médisante qui vous contacte ici ou est-ce qu'on va vous parler de cette personne qui est médisante ici par rapport à vos amours hein, ici et avec une invitation. Alors, on va aller creuser là parce que l'invitation, elle est à quoi, mon ange? Ouais, je vous en colle une directe dessus. S'il te plaît, tu veux bien nous dire l'invitation, elle est à quoi? À la magie, ici, amour passionnant et envoûtant. D'accord. D'accord. Bon, on ira creuser. Pour l'instant, ça me dit rien. Alors, sur la carte de l'instabilité, la relation instable, hein, malgré qu'il peut y avoir de la loyauté et de la fidélité, ça n'empêche pas. Une période de lâcher prise et le fait de tomber amoureux. C'est peut-être le fait de tomber amoureux qui vous rend instable. Allez.
Il va falloir lâcher prise, là, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ouais, et pas qu'un peu amoureux. Encore la carte du coup de foudre. Allez, s'il te plaît, mon ange, t'as des énergies d'enfer. Alors, attention, 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 on a la carte de la trahison qui tombe. Ah, ben parce que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. Et c'est peut-être pour ça. Alors vous êtes en couple, vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui c'est pas stable du tout. C'est peut-être ça. Alors attention, attention, attention. Alors moi je vous taxe à vous, ben si c'est le cas, hein, vous partez vers une séparation. Alors je vous taxe à vous, mais c'est peut-être l'autre aussi, hein, qui est dans cette situation. Hein. On est d'accord, hein. Et vous partez vers une séparation ici. Mais il y a un coup de foudre. Alors il y a peut-être aussi une période de solitude. Oh, pour certains d'entre vous, je suis désolée les copains. Vous êtes tombés amoureux, mais pas de la bonne personne, ici. Hein. Ou il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, là. Mais pas la bonne personne, hein, parce que bon, voilà quoi, il y a quelqu'un qui a joué avec votre confiance ici, hein, qui vous a trahi. Alors, pas forcément sexuellement parlant, hein, ici, hein, mais il y a quelqu'un ici. Hein, alors, pour certains d'entre vous, c'est pas amoureux. Alors, si, c'est amoureux parce que c'est quelque part amoureux, hein, parce qu'on a quand même 2 fois la carte du coup de foudre. Hein, mais pour certains d'entre vous, c'était une relation qui était amicale au départ. Ici, et vous étiez en train de tomber amoureux pour certains d'entre vous, hein, ou l'autre était tombé amoureux de vous, mais l'autre vous a trahi dans cette situation. Il y a eu une perte de confiance qui vous a amené à une séparation ici. Vous vous sentez seul du coup, hein, dans cette situation. Hein. Mais bon, cette personne vous a trahi, hein, elle a trahi votre confiance. C'est pas forcément un adultère, hein, parce que vous étiez peut-être même pas encore ensemble. Hein, pour certains d'entre vous, où c'était réellement une base de relation qui débutait ici, on apprenait à se connaître et il y a eu une trahison. Hein. Ça n'empêche pas le fait d'être tombé amoureux, hein. On est d'accord. Hein. En espérant que ce ne soit pas vous qui soyez tombé amoureux hein, dans cette situation, parce que c'est pas agréable. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, comme je disais aussi, hein, ça peut être soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous tombez amoureux et donc automatiquement, bon ben voilà, avant de trahir ou rien que le fait de penser à quelqu'un d'autre, pour vous c'est une trahison. Du coup, vous arrêtez tout avec la première personne ici. Hein. Bah oui, hein, c'est comme ça. Hein. Quand on aime 2 personnes à la fois, c'est qu'il y a un souci. Hein. La première personne, c'est qu'on l'aime pas tant que ça. Hein. En tout cas, plus tant que ça. Hein. Ici. Et pour certains d'entre vous, c'est l'autre hein, qui se retrouve dans cette situation. Hein, la personne qui est tombée amoureuse de vous ici. Hein. Alors, on a la carte de la solitude. Ici, c'est compliqué. Il y a un choix à faire de toute façon. Hein, voire même un choix au niveau d'une triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, est-ce que ce coup de foudre est réciproque, mon ange? Ici, on a le 7 de bâton ici. Hein. Le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers ici. Hein. Pour que vous puissiez faire votre choix. Hein. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu. Compte bien exaucer votre vœu. Attention à qui vous souhaitez dans votre vie. Hein. Jamais de prénom, jamais de nom. Hein. Parce que sinon, hein, on va vous la porter, cette personne. Hein. Ouais, par contre, si c'est pas la bonne, comment vous expliquer comment vous allez en chier. Allez, j'ai pas besoin de vous expliquer parce que vous le savez déjà. Hein. Vous avez déjà vécu ça. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici... Eh bien, on a quelque chose qui va vers quelque chose de beau ici. Hein. On a le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est le bonheur à tout point de vue. Hein. C'est l'abondance. Hein. On est d'accord, un engagement sur le long terme. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y en a un de vous deux qui n'était pas libre à la base. Hein. Il y en a un de vous deux, vous tombez amoureux là. Hein. Alors, ça se peut qu'il soit réciproque, hein, cet amour. Hein. Je n'ai pas eu la carte de la réciprocité, mais on ne sait jamais. Attends, mon ange. Coup de foudre. Il est comment? Dans un sens ou dans les deux? Est-ce que le coup de foudre est réciproque? Tout simplement. Si tu me sens un oui, on va pas savoir ce que c'est. Allez. Il pouvait pas faire mieux. On est d'accord? Ici, attraction et alchimie, attirance mutuelle. Le coup de foudre, il est réciproque hein, dans cette situation. Bon, ben, sauf qu'il y en a un de vous deux qui n'était pas libre. Ok, d'accord. Bon, ben, du coup, il y en a un de vous deux qui se sépare de la personne avec qui il était. Alors, un de vous deux ou les deux. Hein. Alors, il y a peut-être une période là hein, où on essaie, malgré tout, parce qu'on a quand même la carte de la solitude. Donc, la carte de la solitude, je ne peux pas l'enlever hein, ici. Hein. Vous essayez, vous n'allez pas rompre du jour au lendemain pour certains d'entre vous. Hein. Et donc, automatiquement, hein, ça crée de la solitude, tout simplement, ici. Alors... On va le prendre comme ça. C'est beau derrière, hein, mais il y a un choix entre 2 personnes. C'est peut-être une question de triangulaire, hein, parce qu'il y a quand même la carte de la trahison. Hein.
ne peut pas l'enlever. Hein. Ici, on a ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, lui, il a tendance à cogiter. Hein. C'est des doutes, hein. C'est des hésitations, un compromis. Hein. Vous n'avez pas encore choisi. Alors, vous êtes amoureux, ouais, ici. Hein. Mais vous n'avez pas encore fait le choix, là. De partir, en fait, pour certains d'entre vous. Ou l'autre l'a pas encore fait. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus dans cette situation? Ouais, ben ouais. Hein. Tromperie, trahison, adultère. Hein. Cœur blessé, cœur brisé, hein, triangulaire, énergie tierce, ça fait mal, hein, ces 3 épées pilotées dans le dos, hein, dans le cœur, hein, là, sur ce coup-là, j'ai dit dans le dos, mais bon, c'est plus dans le cœur que dans le dos. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est vous qui tombez amoureux, hein, on est d'accord, hein, et du coup, on fait quoi? Si c'est réciproque, et que vous êtes déjà en couple, ça va être compliqué. Si vous n'êtes pas en couple, bien entendu, et que c'est l'autre qui est en couple, bon, ben voilà, quoi. Alors, on t'écoute, mon ange. Ouais, ben, il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons dans cette situation. Hein. Ah, vous êtes dans la merde. Il y a un choix à faire ici. Alors, on a ce cavalier de coupe. Ben, le cavalier de coupe, c'est une discussion sincère, c'est une communication sincère. Ici, il va falloir parler, hein, déjà pour commencer, une fois qu'on aura fait notre choix, ici. Hein. Et c'est voire même une déclaration d'amour ici. Hein. Allez, une petite dernière. Ah ouais, le problème, c'est qu'il y a un enjeu. Hein. Il y a une peur du rejet ici. Hein. Il y a une peur du rejet, d'être rejeté par l'autre. Hein. Bien entendu, ben, déjà, si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, essayez de voir si l'autre a le même sentiment pour vous. Hein. Avant de foutre en l'air votre vie de famille. Hein. On est d'accord, hein. Parce que si ce n'est pas le cas, hein, si c'est juste pour du fricotage, ça vaut pas la peine. Hein. On est d'accord, hein. Et pour certains d'entre vous, hein, c'est la peur de perdre des thunes. Parce que voilà, il y a un côté financier à la chose aussi par la même occasion. Or, financier, matériel. Hein. Et vous avez un choix à faire là, les copains. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans une... Pour l'instant, moi, je pense pas à la base que vous ayez trahi l'autre personne. Hein. Mais voilà. Il va falloir savoir ce que vous voulez. Peut-être pas trahi en physique, mais dans la tête, peut-être un peu. Allez, on va aller voir la suite. Ici, sur la carte du printemps, sur la carte de l'été, sur la carte du couple, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Gémeaux. Alors, on en a une qui est passée par là. Oh, c'est fragile. Ok. Oh, on a de la jalousie. Oh là, bah, c'est le mot. Hein. De toute façon, ce carte de la jalousie, je ne sais pas dans quel tirage, je ne l'ai pas sorti. Alors, je vais vous faire un petit discours, là, ne le prenez pas mal, hein, que vous soyez le Gémeaux ou l'autre. La jalousie est une énergie tierce. C'est une énergie pourrie. Point barre. Elle pourrit votre vie, elle pourrit la vie de celui contre qui la jalousie est lancée, elle pourrit la vie de celui qui ressent la jalousie, et elle pourrit votre couple. On est d'accord? Sur ce coup-là, on ne peut pas dire autre chose. Si la jalousie n'est pas une preuve d'amour. La jalousie est un manque de confiance en soi et un manque de confiance en l'autre. Par contre, nous, quand on a des cartes de jalousie qui sortent dans les jeux comme ça, c'est pas de la petite jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui lorgne dans votre gamelle. Hein. On est d'accord, hein. Non, là, on parle de jalousie excessive, maladive. Hein. On est d'accord. Alors, ne le prenez pas mal. Hein. Si c'est le cas, si vous ressentez ça ou que l'autre ressent ça dans votre couple, il y a un problème, il y a un souci. Et ce souci, c'est simplement parce que la jalousie, c'est la cause de quelque chose. C'est le résultat de quelque chose. Et généralement, c'est une blessure hein, qu'on n'a pas guérie. Hein. C'est la blessure de l'abandon et c'est la blessure de la trahison. Il va falloir soigner tout ça. Il va falloir guérir de tout ça pour aller vers quelque chose de mieux, hein, pour être heureux, hein, parce que ça vous pourrit la vie, hein, quelle que soit votre place dans cette relation. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, attention à ça. Si vous êtes la personne jalouse, il va falloir travailler, il va falloir mettre des mots sur vos mots, hein, sur des mots M-O-T-S, sur vos mots M-A-U-X, ici, pour pouvoir avoir une belle vie. Hein, parce qu'il va falloir guérir. Hein. Il faut savoir d'où vient cette insécurité que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Si ce n'est pas vous qui ressentez cette jalousie, que c'est l'autre, et que vous aimez cette personne, il va falloir l'aider. Alors le boulot, c'est pas vous qui allez pouvoir le faire. Seule la personne qui est jaloux ou jalouse
ne peut guérir que par elle-même, hein, par un travail sur soi. Mais il va falloir la soutenir ou le soutenir, hein, tout simplement dans cette situation. Hein. Si vous voulez être heureux, il n'y a que ça à faire. Hein. Fragilité. Ici, ben ouais, je comprends bien pourquoi ça rend votre couple fragile du coup. Alors on a quand même un nouveau départ ici, hein, avec une atmosphère chaleureuse qui revient. Hein. C'est fragile parce que vous avez été confronté à de la jalousie, hein, de quelque sorte qu'elle soit. Mais voilà, allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a quoi? On a la carte de la tendresse. Eh ben, c'est beau, les petits nounours, les petits doudous. Allez, hop là. Et ici, on a un retour à l'équilibre. Oui, il faut rééquilibrer les choses. La jalousie n'a rien à faire dans un couple, même pas dans un être humain. Moi, c'est la première chose que j'ai appris à mes enfants, c'est à ne pas être jaloux des autres, hein, quelle que soit la situation. Allez. La jalousie, c'est un truc qui vous pourrit la vie. Je vous dis ça parce que je suis passée par là. Hein. J'ai été extrêmement jalouse dans ma vie. À un moment donné, ça m'a pourri la vie. J'avais 17 ans et je me suis jurée au grand jamais, je ne serai jalouse de ma vie. Après, c'est clair qu'il ne faut pas faut pas qu'on aille draguer mon autre quand je suis en couple. On est d'accord. Mais faites confiance en votre autre. C'est surtout ça, quoi. Allez. S'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a cette carte. On a ce 10 d'épée. Et le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il vient vous dire? On vous parle d'une fin de cycle, on parle de la fin des souffrances, on parle de la fin des périodes difficiles, tout simplement. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y avait une carte qui était retournée aussi, je l'ai remise dans le bon sens dans le paquet parce qu'elle était collée hein, derrière le 10. Ici, je ne prends que les messages francs. Ici, on a ce valet de bâton, ici, alors le page de bâton, hein, ici, va vous parler d'authenticité, soyez authentique, écoutez votre petite flamme d'amour, votre enfant intérieur, ici, hein, laissez-le parler. On a vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise, pas d'abandonner, hein, de lâcher prise ici et de leur faire confiance. Hein, et retrouver l'équilibre dans un couple là. Ouais, parce que, pourquoi? Parce que vous êtes réellement destinés. Hein. Il va falloir bosser les copains, hein. On est d'accord, hein. Ou aider l'autre à bosser hein, dans cette situation, hein, à guérir. Hein. C'est la carte du pape de l'Hiérophante qui a sauté, hein, bien entendu, que je viens de vous montrer. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes un couple destiné à être heureux ensemble. Par contre, en ce moment, ça ne va pas. Hein. Il y a beaucoup de doutes. Hein. Il y a beaucoup de doutes. Hein. Ça tourne dans votre tête. Hein. Bien compris. Hein. Les doutes par rapport à l'autre, bien entendu. Hein. Ben ouais, hein. Ou c'est l'autre qui a des doutes par rapport à vous. Hein. C'est pas cool hein, non plus. Ici, c'est une prison mentale. Hein. Il y a des insomnies. Hein. Il y en a un de vous deux qui n'arrive pas à dormir là. C'est compliqué. Hein. Alors, il y a cette question avec le page de coupe. Ici, hein, c'est le valet de coupe, hein, le valet d'eau, le valet de cœur, hein, bien entendu. On vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Tout simplement. Hein. Une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein. Ici, redonner une chance à cette histoire. Parce que là, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Si vous êtes concerné par cette situation, n'oubliez pas que ça reste un tirage général aussi. Hein. Mais si vous êtes concerné, si c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, hein, il va falloir redonner une chance à cette histoire. Hein. Et pour redonner une chance à cette histoire, ça va être à grand coup de tendresse. Hein. On est d'accord. Hein. De tendresse, de chaleur, de bonheur ici. Il faut réellement repartir sur quelque chose, casser la routine ici, hein, pour aller vers quelque chose de mieux entre vous. Hein. Vous êtes destinés. Alors, bien entendu, hein, ceux qui ne veulent pas revoir leur ex hein, ou ceux avec qui sortent avec une personne toxique, on est d'accord, c'est pas vous que je parle. Hein. Là, cette partie du tirage ne vous concerne pas. Hein. Là, on parle à des personnes qui sont réellement destinées. Hein. Et vous le savez au fond de vous. Hein. Ici, on a ce page de coupe, comme je vous le disais, qui parle de pardon. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, hein, demandez pardon. Si vous avez à pardonner à l'autre, pardonnez-lui, mais pardonnez-lui réellement. Si vous n'arrivez pas à lui pardonner, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Hein. Point barre. Hein. On est d'accord. Hein. Peut-être qu'il vous faudra du temps, hein. Mais à pardonner, pardonnez entièrement. Tout simplement. Pas pour revenir ressasser le passé après derrière. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Le pardon, c'est pour ça qu'il est si dur à accorder. Hein. Parce que c'est l'une des plus grandes forces de l'énergie, de la plus grande force de l'univers ici. C'est une énergie
magnifique, le pardon. Il est aussi fort que l'amour inconditionnel et que la compassion ici. C'est pour ça qu'il est dur à accorder et qu'il est dur à recevoir, tout simplement. Allez, bon, et pour certains d'entre vous, en plus, il y a des marmots au milieu, là. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a ici le 3 de coupe. Bon, je me fais pas trop de soucis pour vous ici. On a le fait de gérer ses propres émotions. On a une question de sentiment ici. C'est aussi les plaisirs de retrouvailles ici. C'est une célébration. Et on a le masculin, la masculine dans cette situation. Le vôtre de masculin, ou votre masculin ou votre masculine, ou si c'est vous, c'est vous, tout simplement. À vous de voir. Allez, troisième situation ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, message reçu, transformation, la médisance, la fausse personne, l'invitation et l'amour passionnant et envoûtant. Qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle rencontre ici. Ok, d'accord. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui parle sur vos amours aussi, dans cette situation. Il y a peut-être quelqu'un qui raconte des conneries sur vos amours, là. Alors, on a une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous venez de rencontrer pour certains d'entre vous, ou que vous allez rencontrer ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange, s'il te plaît? On t'écoute. Ouais. Alors, c'est compliqué, votre situation. On a les promesses. Les promesses, moi, vous le savez, j'ai toujours l'habitude de dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, pas ceux qui les font. On est d'accord. Je suis obligée de dire ça. Il y a la personne médisante, là. Alors, et puis, le problème, il est qu'avec vous, j'ai un souci. On y va ou on n'y va pas? C'est la bonne ou c'est pas la bonne? Ça va dépendre de votre situation. On va aller voir ça. Ici, parce qu'on a la permission et on a un arrêt. Direct derrière. Elles sont sorties dans ce sens-là. Bon. Et message, ici. Alors, plusieurs situations, bien entendu, comme d'habitude. Vous recevez des messages, ici. Alors, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il a changé dans cette situation. Oui, je te promets, j'ai changé, j'ai compris et compagnie. Joueur de violon, joueur de pipeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se peut. Quelqu'un qui vous invite à aller vers un amour magique, passionnant et envoûtant. Ouais. Ouais. Ok. Bon, les promesses, comme je disais tout à l'heure, elles n'engagent que ceux qui y croient. Ici. Alors, on vous dit que vous avez la permission et juste derrière, ça s'arrête. C'est comme si vous aviez essayé avec cette personne et que d'un coup, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne changerait pas. Ou sinon, vous avez vu son vrai visage. Qui n'était pas beau. Désolée. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a la carte de la vérité. Ben ouais, parce qu'à bout d'un moment, la vérité, les révélations, elles arrivent. Et la vérité, elle triomphe. Donc, automatiquement, ici, au niveau de quoi? Au niveau de ce nouvel amour. Ouais. Alors, je vous ferai une deuxième version après, si j'y arrive. Un peu plus optimiste. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Bon, du coup, il y a un blocage. Mécontentement, ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Ouais, vous y avez peut-être cru, sur le coup, ça allait le faire. Et pour certains d'entre vous, ici, comme je le disais, il y a un souci. Il y a un souci. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, alors pour certains... Et en plus, cette personne essaye de vous faire changer la vie. Parce que ici, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de faire évoluer ses idées et sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets par la suite. Allez pas vous refiler dans un traquenard. On est d'accord. Il y a un temps de repos, il y a un temps de guérison où ça s'est passé pendant un temps de vacances. Ici. Alors, prenez soin de vous les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a besoin de guérison, là. On a besoin de temps, il y a la tempérance, là. Besoin de prendre soin de soi. Et il y a encore quelqu'un qui a essayé de vous mettre... De vous avoir encore. De se foutre de vous, encore, dans cette situation. Et c'est quelqu'un qui est en train de vous dire, non, j'ai changé, je te promets, c'est pas ça. Je suis folle amoureuse de toi, ici. Ouais.
On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation ici. Hein. C'est l'autre personne qui vous contacte pour vous dire qu'elle a changé. Hein. On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, il arrive toujours à partir du moment où les choses ne sont pas équilibrées. Quand il y a un manque d'équité dans une relation ou dans une situation, c'est ce qu'on vous dit. 6 de Pentacle. Et du coup, vous êtes indécis. Et il va falloir faire un choix, hein, déjà dans votre tête, pour ensuite vous positionner dans la matière. Hein. Petite dernière, s'il te plaît. Ouais, allez vers votre destinée, tout simplement, ici. Hein. On est d'accord, hein. Allez vers votre destinée. On a la carte de l'étoile et on a la carte de faire tourner la roue de la fortune. Oui, ben ouais. Si c'est pas la bonne personne, foutez le camp, hein, directement. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, alors, ça c'était la version pessimiste. La version un peu plus optimiste. Ici, vous recevez un message, ici, qui amène des transformations. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher sur votre couple, ici. Hein. Alors, sur votre nouvelle rencontre. Moi, je vous la mets dans le côté positif, mais je suis désolée, elle n'est pas réellement. Hein. Ici, il y a une nouvelle rencontre avec des promesses, il y a quelque chose qui débute et quelque chose qui s'arrête direct derrière, parce qu'il y a des révélations qui sont faites, tout simplement. Alors, vous avez encore rêvé de grand amour, hein, vous avez raison, hein, continuez à rêver les copains, ici. Mais ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation. Hein. Soit vous n'avez pas guéri, et vous avez encore du travail à faire sur vous, et si ça venait être la bonne personne, c'est pas la bonne personne, hein, j'ai pas de cartes qui me disent que c'est la bonne personne. À la limite, la carte de l'étoile, mais non, vous êtes indécis par rapport à votre destinée, c'est ce qu'on vous dit là, c'est différent. Moi, je pense qu'il y en a un de vous deux qui n'a pas guéri hein, et qui doit reprendre son propre pouvoir, qui doit guérir d'abord, avant tout, hein, parce que cette situation, elle n'est pas équilibrée. Et c'est ça qui vous fait douter. Moi, j'ai toujours tendance à dire, je sais, j'en dis beaucoup des choses, mais j'ai toujours tendance à dire que quand ça ressemble à de la merde, quand ça sent la merde, c'est que c'est de la merde. Point barre. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Et vous êtes indécis, vous êtes indécis parce que vous cherchez votre destinée, hein, ou la personne qui vous est destinée ici. Hein. Mais honnêtement, parlant, hein, je pense pas que ce soit celle-là. À vous de voir. Allez, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner bien sûr si vous le désirez. Vous pouvez même la partager cette vidéo, hein, on est d'accord. Hein. Je sais, ça pique un peu, hein, vous me connaissez. Hein. Je suis pas du style à vous flatter dans le sens du poil et aller jouer dans le monde des bisounours. Hein. La vie réelle, elle n'est pas comme ça. Hein. À part vraiment quand on a rencontré la personne qui nous est réellement destinée. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très 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 bon mois de septembre à vous, amis Gémeaux. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.